Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Notre invité du jour est Benoît Bigot, un sportif aguerri. Ancien nageur et triathlète professionnel, il s'est lancé depuis peu dans l'ultracyclisme, mais pas avec n'importe quelle monture. Il roule exclusivement sur Fixie, un vélo où il n'est pas possible de changer de vitesse, comme si l'ultracyclisme n'était pas assez dur. Déjà vainqueur à 2 reprises de la Race Cross France sur le format 350 km, Benoît se lancera prochainement de nouveaux défis. Allez, on se retrouve tout de suite avec Benoît. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut, ben ça va, merci à toi de m'interviewer. C'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Et du Eh coup, ben moi aussi, hein. mmh, Benoît, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas forcément? Ouais, bien sûr, ben, Benoît Bigot, j'ai 28 ans, j'habite à Carpentras. Alors Carpentras, c'est au pied du Mont Ventoux, dans le Vaucluse. Voilà. D'accord. Et du coup, pour ceux encore qui ne le savent pas, toi, t'es vraiment implanté dans le milieu sportif. Et est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer un peu comment t'es arrivé dans le sport et tes différentes pratiques? Ouais, mais carrément, ouais. Donc, ben, moi, depuis tout petit, je suis plongé, voilà, dans le sport, grâce à mon père. J'ai attaqué très, 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 très jeune par la natation. Ouais, j'ai le souvenir que tous les soirs, j'allais à la piscine avec mon père. Donc j'ai commencé par ça et ça a duré ouais, une bonne quinzaine d'années, la natation. Voilà, j'avais un bon niveau national en tant que nageur. Ça jusqu'en 2012 à peu près, jusqu'à mes ouais, 16, 17, 18 ans. Par là, j'ai nagé et ensuite j'ai bifurqué complet sur le triathlon. Et tu t'avais quoi? En natation, t'étais plus sur quelle distance? Alors j'étais polyvalent, on va dire. Je faisais aussi bien du sprint, voilà, du 50-100 mètres. Par la suite, du 400, 800, 1500. Donc ouais, non, j'avais des bonnes références, hein. 50 sur le 50 mètres, je nageais en 24-9 en grand bassin. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai nagé Ah oui. 54 pareil au 100 mètres. Donc ouais, c'était des bons temps. Au 400, j'avais un record en 4,19. Et au 1500, 1500 17,03, 17,03. Mais je parle de ça, voilà, j'avais 16 ans. Voilà, 16 ans, donc ouais, c'était des bons temps. Des temps plutôt corrects. Mmh mh. Ouais, de ouf. Et du coup, après, t'as bifurqué vers le triathlon, c'est ça? Ouais, ouais, ben, petit ras-le-bol de la natation. Donc, j'ai bifurqué sur le triathlon. Donc, j'étais en junior actuellement. J'étais en junior. J'ai fait 2 ans, mes 2 années junior. Voilà, championnat de France, tous les petits tri régionaux qu'il y avait dans le coin. Et après, moi, me lancer dans le longue distance. Donc, voilà, j'ai vite bifurqué pareil sur du tri, mais voilà, distance Alpha Ironman pour commencer et par la suite Ironman. OK. Et du coup, ouais, t'as pas mal performé sur ce type de format? Ouais, 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 bah, dès ma troisième année de triathlon, en fait, je bifurque sur distance half et en 2013, je fais champion de France à Calvi, champion de France longue distance, catégorie U23, avec une 20e place au scratch. Donc c'était vraiment, vraiment correct et encourageant. Voilà. Au vu, voilà, ça faisait que 3 ans que je faisais ce sport, donc j'avais jamais couru, jamais fait de vélo, donc voilà, c'était plutôt de bon augure. Donc voilà, j'ai persisté dans cette voie et voilà. Après j'ai continué les Alpes et puis ben, je suis vite monté sur la distance reine qui est l'Ironman. D'accord. Et t'as pas envisagé d'en faire ton métier? Parce que souvent, en triathlon, c'est quand même possible, quoi, quand. Ouais, 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 c'est possible. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Voilà, j'ai couru en tant que professionnel pendant 5 ans. Donc c'est vrai que pendant 5 ans, j'étais à 100, quasiment 100%, on va dire, allez, 85%. Je travaillais un petit peu à côté quand même. Mais c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai fait quasiment que ça. Alors les résultats ont été très bons. Voilà, j'ai fait mon premier Ironman à Embrun en 12 heures. Non, pardon, je fais 12e en 10h30. Donc voilà, c'était plutôt une perf
très correct pour mon premier et surtout en brun. Ouais, surtout à Embrun. Ouais, surtout en brun, ouais, c'est un bon petit chantier, mais ouais, c'était super bien passé pour mon premier, donc super content. D'ailleurs, c'est soi-disant le plus dur de la planète, mais voilà, je pense que ça fait un peu peur aux gens et honnêtement, j'ai fait des triathlons bien plus durs ailleurs, quoi. Donc non, faut pas. Ouais, après, c'est les conditions, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Après, peut-être qu'un triathlon en chaleur, c'est autant Ouais, plus. alors moi, l'année où je l'ai fait en 2016, on avait eu canicule, donc Oh! OK. ouais, on avait eu quasiment 40 degrés sur le marathon, donc non, il avait fait très très chaud. Alors après, moi perso, ça me dérange pas du tout. Voilà, habitant le sud, c'est vrai que j'avais Mmh. fait ma préparation, mais voilà, hein, il y a souvent j'enchaînais le vélo. Enfin, je partais courir en pleine chaleur exprès, donc voilà, tout était entre guillemets fait pour réussir sous forte chaleur, donc j'avais anticipé le coup. Ouais, tu étais bien acclimaté et du coup, C'est ça, ouais. c'est pour toi, c'était quoi le plus dur triathlon que tu aies pu, réaliser? Alors après, moi j'ai eu des triathlons, voilà, comme Barcelone par exemple, où ouais, c'est des parcours qui sont tout plats, qui sont très roulants. Faut être vraiment puissant. Moi, je trouve ça très très compliqué. On est toujours en prise. Il y a pas un mètre où tu te reposes. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même Moi, je trouve ça plus compliqué. Alors après, un Ambraman, ouais, ça monte, d'accord, mais la descente, tu fais rien entre guillemets. Voilà, ça te permet de récupérer. Donc c'est vrai. Alors après, je pense que c'est personnel, hein, Mmh c'est mh. vraiment voilà, il y a des gens ils vont préférer un triathlon tout plat où il faut pédaler sans arrêt. Moi, c'est vrai que j'étais bon sur du vallonné et montagne, donc voilà, moi en brun, voilà, il n'y a pas eu un moment sur le triathlon où j'ai été dans le dur, quoi. Donc voilà, tout s'est très bien passé de A à Z, donc voilà, il y a des triathlons où voilà, c'est beaucoup plus dur, mais parce que c'était pas forcément mon profil aussi. Voilà. Ouais, toi, tu es vraiment un profil à dénivelé, quoi. C'est clair. Ouais, dénivelé et vallonné, on va dire. Voilà. Après, je roule bien hein, sur le plat. Ouais. Je suis pas un manche, hein, mais, mais voilà, c'est vrai que ben, tu fais moins d'écart par rapport à des mecs qui sont vraiment rouleurs. Ah ouais, bah, c'est clair et du coup en plus, Mm. ton poids de forme, c'était à peu près combien quand tu étais, J'ai été à 65 kilos, environ 64-65 kilos pour 1,80 m. ouais, donc ouais, c'est vraiment affûté et Ouais, pas. Bon, voilà, après, sur le plat, ça roulait, mais bon, des fois, ça suffisait pas. ouais, bah, oui, je comprends et du coup, après, Mm. tu t'as encore bifurqué de comment dire? De pratique pour te mettre à Ouais, c'est ça. Alors je veux pas dire un burn-out du triathlon, hein, mais j'ai été un peu déçu. Voilà, je faisais des performances quand même assez correctes. J'ai arrêté sur l'Ironman de Barcelone, 22 ans, 23 ans. J'avais fait 8h40 à Barcelone, donc bon, c'était quand même assez solide. Mais voilà, c'est très compliqué de vivre du triathlon en France. Donc bon, bah, c'est vrai que là, à un moment donné, je me suis bien remis en question et voilà, déjà j'ai stoppé le triathlon et je me suis laissé une année pour me, entre guillemets, reconstruire physiquement et mentalement surtout. Et voilà, j'ai, entre guillemets, laissé le triathlon de côté. ouais, Voilà, mmh, pour me diriger du coup vers une nouvelle discipline que j'ai découvert grâce à un de mes meilleurs amis qui habite aussi Carpentras, qui est le fixie du coup. Voilà. d'accord et du coup, le fixie, mais sur longue distance? Alors à la base, c'était pas prévu. Voilà, à la base, je faisais mes sorties dans le coin, voilà, de 60, 80, 100 km, voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai découvert ces courses d'ultra distance, de bikepacking, qui arrivent, voilà, qui sont en plein développement. Enfin, voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on en entend parler, donc c'est en plein boom, on va dire. Puis, forcément, moi qui aime bien les challenges et les trucs un peu à la con, on va dire, pourquoi pas le faire en fixie, tout ça. Et justement, avant de parler un peu des courses ultra distance que tu as pu réaliser, qu'est-ce que tu as aimé, avec le fixie? Enfin, quelle chose t'a poussé à vraiment, t'orienter vers le fixie, en fait? En fait, j'ai eu le malheur d'essayer, on va dire, parce que bon, bah voilà, avant d'acheter un vélo, encore un vélo qui, Mmh, voilà, c'est cher, hein. Je m'en suis fait prêter un et voilà, au bout d'une ou deux sorties, enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment ce sentiment de, entre guillemets, liberté où tu te prends pas la tête avec les vitesses. Enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, un mode de vie
Ah, quand je vois tous ces cyclistes qui se prennent la tête avec les développements, les ci, les ça, les disques, pas les disques, enfin voilà, les pattes. Non, franchement, c'est un vélo, c'est le vélo le plus épuré au monde. Voilà, pas de cassette, pas de cocotte, enfin voilà, vraiment le strict minimum dessus. Alors c'est compliqué à chaque fois d'expliquer pourquoi j'aime ça, pourquoi si. En fait, il faut essayer. C'est compliqué hein, de faire comprendre le ressenti, mais c'est vraiment un vélo Hmm. où tu es libre, quoi. Où t'es libre. Ouais, c'est d'autres sensations, c'est clair. Ah ouais, 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 carrément. T'as pas trouvé ça assez dur de faire ça sur des petites sorties, t'as voulu allier ça avec de l'ultra distance. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, au tout début, déjà, quand je suis passé au Fixie, j'ai fait une première sortie de 100 km. Ouais. Je suis rentré, mais j'étais en croix, comme on dit. Ouais, j'étais vraiment mais fatigué. Je fais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, ouais, c'est vrai que tu t'arrêtes jamais de pédaler déjà. Donc voilà, sur 100 bornes, bah, tu as fait tes 100 bornes en pédalant. Alors que tu fais la même sortie avec un vélo classique, bah, sur les 100 bornes, tu as pédalé 70 et puis les 30 autres, entre guillemets, tu en roue libre, donc tu te reposes. Donc déjà, bah, il y a une grosse différence, quoi. Et voilà, après, je pense que le corps humain, il s'adapte à tout. Et voilà, maintenant je fais des sorties de 50, 80, 100 bornes, 150, 200, 250 km et ça change rien, quoi. Voilà, tu m'aurais filé un vélo normal, je vais rentrer autant fatigué qu'avec le fixie, quoi. Et ça t'arrive quand même de refaire un peu de vélo entre guillemets normal? Non, non, j'ai plus aucun vélo normal, j'ai tout vendu. Et je pense pas que j'en aurai un, enfin, d'aussitôt, voilà, ou alors je me pose quand même un peu la question, voilà, pour l'hiver, pour faire un peu de dénivelé, voilà, c'est vrai que c'est quand même plus pratique, mais non, honnêtement, pour le moment, c'est pas d'actualité. OK. Et du coup, ouais, t'as pu performer directement, au final, un peu comme les autres sports que t'as réalisés, mais sur Ouais, des compétitions comme la Race Cross France, donc sur le format 300 km là. ouais, ouais, le 335 même, parce que c'est important. Ouais. Désolé. Tu l'as remporté plusieurs fois, ouais? 2-3 fois, non? Alors, ouais, je l'ai remporté en 2019 et 2020, les 2 années que je l'ai faites, ouais. OK. T'as même le record, je crois, non? Voilà. J'ai toujours le record, ouais, j'ai toujours le record. Alors après, c'est vrai que, bon, on y viendra peut-être par la suite, mais c'est vrai que je pense que sur 300 bornes, alors voilà, je sors pas de nulle part non plus, j'ai quand même un passé Mmh. sportif qui fait que même si je suis un fixie, sur 300 bornes, c'est un parcours qui est quand même bien vallonné et où je suis solide sur un parcours comme ça. Donc c'est vrai que j'arrive à faire de la différence. Et sur 300 bornes, j'arrive à rivaliser avec des vélos classiques encore, malgré le fait qu'il y ait quand même 6500 mètres de dénivelé sur les 335 bornes. Ouais, non, franchement, c'est des belles performances. Alors autant la première année où j'y étais, il n'y avait pas non plus un niveau entre guillemets de fou. Donc bon, d'accord. Autant en 2020, quand je me présente, franchement, la veille de la course, moi, j'ai mon équipe qui me suivait et voilà, j'ai vu un peu mon inscrit. J'ai dit, bon, ben, cette année, je gagnerai pas, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que ben, j'avais un pote à moi en fait qui faisait du triathlon et voilà, année un peu Covid, tout ça, donc les triathlons avaient été annulés, donc il s'était rabattu là-dessus. Et clairement, c'était un mec qui était au-dessus de moi en triathlon et encore plus à vélo. Donc, bon, bah, sur le papier, c'est sûr que je gagnais pas. Mmh. Donc voilà. Et en fin de compte, ouais, à 1 heure et demie du départ, je me dis, putain, le seul moyen que j'ai de gagner, en fait, c'est que ce soit très long, en fait, qu'il y ait 335 bornes et que lui n'avait jamais dépassé 200 bornes à l'entraînement, Mmh quoi. mh. Donc, ben voilà, il était parti une heure devant moi et putain, qui c'est que je vois à 60 bornes de l'arrivée, ben voilà, ce pote-là parti 1 heure avant et je me dis putain, ben en fait, ouais, non, je suis vraiment, alors même si je suis un fictif, je reste quand même ouais, persuadé que je suis fait pour ces efforts un peu longs et un peu extrêmes, quoi. Mmh. Et puis même, il y a une petite épopée enfin, j'avais lu ça comme quoi vraiment, la victoire, elle s'était gagnée, mais limite au sprint, non? Enfin, Ouais, alors en fait, si tu veux, si tu préfères sur le site internet et les balises, oui, entre guillemets. Je finis à 800 mètres entre guillemets du deuxième. Mais en fait, après, ce qui est dommage sur ces systèmes de balises, vu qu'on part en décalé toutes les 1 ou 2 minutes, je sais plus, c'est vrai qu'en fait, t'as pas le décompte. Donc, ah OK. en fait, c'est un peu faussé sur les balises.
Donc, bon, bah, moi, perso, j'arrive premier en étant parti dernier. Donc, je sais que je suis premier, quoi. Voilà, ça, y a pas de souci. Mais en fin de compte, le deuxième, il finit, je crois, à 15 minutes de moi. Voilà. D'accord, ok, Donc, ouais, mais parce que bon, moi, quand... ce qui reste solide, hein. Ouais, ouais, parce que quand j'avais lu le truc, c'était incroyable, mais bon, c'est Ouais, quand c'était même... fou parce que moi, je voulais finir vraiment premier de tout. Et ouais, c'était fou parce que moi, j'ai repris le mec à 3 bornes du sommet, un truc comme ça, 3 ou 4 kilomètres du sommet. Et c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou. Ouais, j'imagine. Et ils ont pensé quoi, les gens, quand ils t'ont vu arriver en Alors, fixie? la première année, ça a été un truc de fou parce que moi, c'est la première année que je me présentais entre guillemets sur quelque chose d'aussi dur. Même moi, je doutais un petit peu. Alors, je doutais plus au niveau, voilà, que ça allait être très dur, mais pas sur le fait que j'allais pas aller au bout. Ça, dans tous les cas, je serais allé au bout. Mais voilà, j'ai jamais fait 300 bornes. Je sais pas quoi. Le dénivelé et tout. Ça faisait 4 mois ou 5 mois que je faisais du pignon fixe. Donc, c'est vrai que je savais pas trop où j'allais. Et Ouais, donc, je me revois arriver la veille du départ de la RAF. Je pose le vélo en fait au checking voilà, du matériel obligatoire. Et en fait, je laisse le vélo 20 secondes. Et en fait, je me suis retourné, je voyais plus mon vélo. Tout le monde était autour. Et j'entendais un peu de tout. Toi, c'était marrant, hein. J'entendais des ouah, putain, le mec, ça doit être une machine. Et comme des gars, ouais, tu pars, lui, kilomètre 20, il met pied à terre et c'est terminé, on n'entend plus parler, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu marrant. En plus, moi j'aime bien provoquer. Je suis vachement provocateur. Alors quand entre guillemets je suis sûr de mes capacités, voilà. Mais c'est vrai que j'avais quand même retenu le numéro de dossard de ce gars-là et ça m'a fait rire parce que j'étais allé le voir et je lui ai dit bah, écoute Coco, je t'attends là-haut et on boira une bière ensemble. Et c'est énorme parce que ce gars-là était parti, je crois, une demi-heure devant moi. Et ouais, des kilomètres 40, j'étais déjà derrière lui. Et je lui ai dit, bon, bah, je t'attends là-haut. Mais moi, ouais, toi, en étant super sympa, tu vois, y a pas, moi, je suis pas dans la rivalité ou autre, sauf quand, voilà, on me taquine un peu comme il est fait la veille. Et bon, bah, j'ai attendu un petit peu là-haut, mais bon, je savais très bien que le gars, si je lui ai repris une demi-heure en 40 bornes, il n'était pas prêt d'arriver, quoi. Et, et le lendemain, en fin de compte, j'ai repris son numéro de dossard et j'ai regardé l'heure d'arrivée où il avait passé la ligne. Et ouais, je crois qu'il était passé 7 ou 8 heures après moi. oh là. Et bon, je citerai pas de nom, mais peut-être il se reconnaîtra s'il écoute. Mais je lui avais envoyé un message sur Instagram en disant, bon, tu m'excuses, mais je t'ai pas attendu parce que vu que t'es arrivé 8 heures après, je suis rentré chez moi dormir. Voilà, mais et du coup, le gars, toi, super sympa, avait reconnu que voilà, il avait parlé peut-être un peu trop vite et voilà, donc du coup, voilà, ça c'est entre guillemets, c'est bien fini, c'était cool. Mais c'est vrai que t'entends souvent, ouais, c'est. Alors j'entendais beaucoup, voilà, en 2019-2020. Maintenant, entre guillemets, je me suis fait un petit nom. Alors dans l'ultra, dans toutes les petites organisations, on va dire, et voilà, le fait que je fasse ça en fixie. Voilà, les gens, bon, ça, il y en a, t'as toujours des étonnés, puis t'as toujours des gars qui, entre guillemets, me connaissent pas, qui se disent, ouais, tu veux qu'il aille où avec ça? Mais voilà, maintenant, la plupart des gens me connaissent, quoi. Ouais, bah, ça devait être vraiment drôle comme Ouais, situation. ouais, 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 ben moi, ça me fait rire, et toujours maintenant, hein, t'as toujours des réflexions ou autres, donc voilà. Ouais, bah, j'imagine. Et du coup, après, ça t'a traversé un peu l'esprit ou pas d'allonger la distance et d'essayer... Ouais, 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 bien sûr. Alors après, Mm. bon, le pignon fixe, c'est un sport qui est dur. Ça laisse quand même des traces de pédaler tout le temps. Voilà, c'est quand même assez physique. Il n'y a pas un moment de répit. Parce que, mine de rien, la RAF sur 335 bornes, franchement, il y a 90 bornes. Donc tu pédales pas, quoi. Mm. Donc, bon, ça reste quelque chose d'accessible. Mais c'est vrai qu'en fixie, ben, tu pédales sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, en 2019, il y a eu un vent de fou. Donc, on avait vent de face tout le long, donc impossible ben, voilà, de changer de braquet ou autre. Donc tu t'adaptes, tu forces un peu plus. Donc voilà, c'est des choses qui usent, qui usent, qui usent. Donc c'est vrai que je laisse toujours voilà, entre deux objectifs minimum un mois, histoire de me refaire la cerise quand même. Et, euh, et voilà, mais oui, j'ai eu forcément, alors dès que j'ai fait la RAF en 2019, là ça a fait tilt en fait. J'ai dit putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais voilà, j'avais envie de faire les choses bien, donc de pas griller les étapes, parce qu'entre faire un 300 bornes et un 1000 km,
c'était le jour et la nuit, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses que, voilà, sur 300 bornes, tu rencontres pas les mêmes difficultés que tu vas avoir, entre guillemets, sur le 1000. Parce que moi, un 300 bornes, c'est entre 11 et 12 heures d'effort. Donc, au final, que tu partes à midi, tu arrives à minuit. Que tu partes à minuit, tu vas arriver à midi. Donc, entre guillemets, sur 11 ou 12 heures, tu n'as pas le temps voilà, d'avoir les galères que tu peux avoir sur, entre guillemets, 50 heures d'effort. Mhm. Donc, parce que sur 50 heures d'effort, tu vas commencer à avoir la fatigue, c'est sûr et certain. Tu vas passer des nuits dehors. Ça, il y a plein de choses qui se passent quand tu passes des nuits dehors qui sont compliquées à gérer. Voilà, c'est vraiment deux choses extrêmes. Alors, je pense que. Alors maintenant, ça me fait rire, 300 bornes, parce que depuis la RAF 2019, j'en ai enquillé, alors que ce soit en course, voilà, avec aussi le Gravelman, deux, trois organisations voilà, qui proposaient les 300 bornes. J'en ai enquillé peut-être une dizaine aussi avec mes petits défis perso à côté. Donc j'en ai enquillé une dizaine. Donc c'est vrai que c'est une distance où je reste assez solide et je ne m'écroule pas entre guillemets par rapport à un vélo classique voilà, où je peux rivaliser. Jusqu'à 300 bornes, c'est faisable. Voilà, je commence à avoir une belle expérience sur cette distance. Après, j'ai voulu augmenter la distance donc cette année et le problème c'est que je trouvais pas un intermédiaire en fait entre un 300 et un 1000. Voilà, j'aurais bien fait un 600 ou un 800. Alors c'était un truc qui était prévu au mois de novembre l'année dernière mais faute du Covid, ça a été annulé. Donc voilà, c'était un 750 km donc c'était parfait. Bon, il n'y a pas eu. Bon, au bout d'un Mhm. moment, du coup, tu te dis, bon, je vais m'inscrire à ça, ça fait 1000. Et puis, on verra bien. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes lambda qui le font. Donc, pourquoi pas moi, au final, même si je suis un fixie, voilà, je me dis il y a des gens beaucoup moins sportifs que moi qui arrivent à le faire. Donc, si je gère bien mon effort, ça devrait passer. Donc, oui, en effet, j'ai fait mon premier 1000 au mois d'octobre cette année. Et ça s'est passé comment du coup? Ça s'est très très bien passé. Très 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 bien passé. Alors, évidemment, toutes les galères que j'étais allé chercher, je les ai eues. Donc c'est Mhm. parfait. J'y suis pas allé pour rien. Alors quand je dis que ça s'est très bien passé, c'est que voilà, dans l'ensemble, j'ai vécu une superbe aventure. Euh, C'était dur, hein. C'était facile à des moments, c'était très compliqué à d'autres. Beaucoup de fois, tu as envie d'abandonner. Et Ouais, puis, et puis c'était en totale autonomie, c'était sans assistance. et en totale autonomie, c'est ça. Donc c'était sur le Biking Man au Portugal, du coup, donc départ de Faro, qui est au sud du Portugal. On est remonté pas mal vers le nord, donc bon 350 km. Vent de face pour commencer la journée, donc nickel. Mhm. Vent de face tout le long. Donc là, ça a été. Ouais, c'est pareil, c'est des choses qui sont vraiment épuisantes. Déjà, quand tu es en vélo classique, c'est compliqué. Mais là, voilà, quand tu es en prise et que tu peux pas changer de braquet et que tu prends 80-90 km/h de vent de face et que tu roules à 23 à l'heure et que tu forces, en fait, ça, c'est toutes des forces que tu jettes à l'eau et que tu vas pas retrouver de suite, quoi. Mhm. Donc, voilà, ça t'épuise pas mal. Tu arrives au premier checkpoint, donc tu as fait 350 bornes avec quasiment, on avait 5500 mètres de dénivelé, voilà, en 13 heures, donc mine de rien une journée solide, un tempo costaud. Franchement, c'était un beau tempo. Là, on était entre guillemets un beau groupe. Là, toutes les 3-4 minutes, il y avait quelqu'un. Donc, ouais, il y avait un gros groupe. Euh, voilà. Et puis, puis t'attaques la nuit en fin de compte. Je me suis posé un petit 20 minutes au CP numéro 1 pour me refaire la cerise, manger un petit peu, voir du monde parce que mine de rien, ça fait du bien. Et puis voilà, j'ai attaqué la nuit. Et puis voilà, mes premières galères sont arrivées. J'ai eu froid. Mhm. Alors j'ai eu froid, c'est la chose folle parce que j'étais arrivé 4 jours avant le départ de la course et c'est vrai que j'avais le premier truc que j'ai fait avant cette course-là, c'est voilà, j'ai mis un réveil à 2 heures du mat pour voir un peu la température qu'il faisait la nuit. On avait eu 12 degrés sur Faro et la chose que j'ai pas pris en compte, c'est que Faro c'est le sud du Portugal. Et puis Ah. quand tu te retrouves 400 bornes au-dessus de Faro, voilà, le climat n'est pas le même, hein.
Moi, j'habite le Vaucluse. Si je prends 400 bornes au-dessus, je me retrouve dans l'Est. Ben voilà, l'Est, ça caille, quoi. Il neige et compagnie. Donc c'est vrai que ben, je me suis fait piéger par le climat. J'étais parti assez léger sur le vélo. Je voulais être léger parce que, ben, mine de rien, en fixie, c'est compliqué voilà, d'être en fixe. Donc si je me rajoute le problème du poids, c'est encore compliqué. Donc voilà, je voulais partir light. Je suis parti 9 kilos en tout. Donc le vélo faisait en tout 9 kilos avec tout le matos obligatoire. Ah ouais, c'est léger. Voilà, et ouais, c'est très très léger. Voilà, on a une moyenne à 12-13 kilos sur ces courses, qui reste déjà voilà, relativement léger. Mais ouais, moi je voulais vraiment partir light voilà, pour pas me tirer une deuxième balle dans le pied, quoi. Mm. Donc voilà, et j'ai eu des petits ennuis avec le sommeil. Voilà, quand à 2 heures du mat, tu as les jambes qui tournent de folie, mais qu'en fait tes yeux ils suivent pas, ben ouais, là, c'est très dur, très 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 dur à gérer. Et je sais pas en fait, tu vois, c'était mon premier ultra, on va dire. Donc ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste? Voilà, c'est Mm. des choses je sais pas. Et en fin de compte, non, j'avais des yeux qui se fermaient quasiment 2 à 3 secondes, donc ça commençait à devenir vraiment dangereux, on va dire. En plus, il y avait du brouillard, il commençait à faire froid, donc ben, j'ai pris la décision ouais, de m'arrêter. Et voilà, je me suis posé 3 heures sur le bas-côté, dans une couverture de survie, sous le brouillard et une humidité de dingue, et avec 5 degrés. Donc tu vois, là, tu le sais qu'en te couchant, ça va être compliqué à repartir. Tu le sais d'office, Mm. mais en fait, t'as pas le choix de faire ça et dormir un petit peu pour mieux repartir, quoi. Ouais, bah, c'est drôle ta situation là parce que j'ai l'impression de souvenir. Enfin, en gros, cet été, j'ai réalisé, enfin en septembre, j'ai réalisé Calais-Marseille à vélo. Ah, Et, génial, ouais, c'est cool. il m'est arrivé un peu la même chose en mode gros brouillard de ouf, hyper humide et tout, et avec la fatigue dans la nuit, t'as du mal à te concentrer et tu te dis ouais, est-ce que c'est pas mieux que je m'arrête un petit peu dormir vite fait, histoire de, comme tu Ouais, dis, refaire la cerise quoi. c'est ça. Mais tu vois, la chose compliquée, c'est que moi, je savais que j'étais parti léger. Toi, j'aurais eu un duvet, hein, en fin de compte. Putain, je passais une trop bonne nuit parce que j'étais tellement Mm, claqué que toi, j'ai dormi sur un carrelage hyper froid, mais j'ai dormi quand même, tu vois, alors qu'il faisait mm, 5 degrés, j'étais mm, mm. trempé, enfin bon, bref. Ah ouais, ça c'est Donc, tu vois, horrible, hein. j'aurais eu qu'un duvet, toi, c'était nickel et je serais bien reparti. Et là, non, tu vois, avant de m'arrêter, je me suis quand même posé la question, parce que le fait que je sois parti light comme ça, je savais que j'allais passer, entre guillemets, 2-3 heures de merde sur le carrelage, et tu te dis, est-ce que ça vaut pas est-ce qu'il vaut pas mieux continuer un peu? Mais en fait, je pouvais plus. Voilà, c'était trop Mm, mm. dangereux. Donc voilà, je me suis Ouais. arrêté. J'ai dormi Mm, 3 heures. Je dors 3 heures et là, en fait, en me réveillant, je me dis putain, je suis trempé. Donc j'étais trempé, mais trempé, trempé. J'avais toutes les affaires que j'avais emmenées, je les avais sur moi. Donc pas de rechange. C'était 4 heures du mat, donc au milieu de nulle part, bien sûr. ouais. Là, tu te maudis un peu, tu te dis pourquoi je fais ça. Tu passes par des états. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Voilà, parce que t'es gelé, j'étais frigorifié, je tremblais. Et en fait, tu dis, mais il y a qu'une chose à faire, même si t'as pas envie, c'est de remonter, tu vois, de remonter sur ton Mm, mm. vélo et puis d'avancer. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été dur parce qu'en plus, c'était profil descendant. Donc, je me Oh. forçais à freiner, en fait. Je m'en souviendrai, c'était complètement débile, hein, mais parce que plus tu vas vite, ben, plus tu as froid. J'étais trempé. Donc, en fait, je freinais, je roulais à 22-23 km/h sur une partie descendante parce que sinon, j'avais vraiment froid. Et ça a duré une bonne vingtaine de kilomètres avant que le profil soit montant. Et j'arrivais pas à me réchauffer, hein, du coup, hein, évidemment, parce que je forçais pas sur le vélo. Et arrivé, je m'en souviendrai toujours, arrivé sur cette partie montante, mais ça durait peut-être une quinzaine de bornes. J'ai fait 15 bornes, mais rupteurs, mais vraiment, mais à bloc, mais sans réfléchir, sans rien. Et j'ai commencé à me réchauffer malgré le fait que je sois trempé. Et voilà, les premières lueurs du jour apparaissaient. Et voilà, déjà, tu reprends un peu espoir quand le soleil Ouais, arrive. ça fait du bien au cœur, hein. Ouais, même s'il faisait 4 ou 5 degrés, tu vois, le soleil, Mm, mm. il se levait. Et voilà, j'avais vu un panneau
d'une grande ville, voilà, il y a marqué, je crois, 40 ou 50 bornes, un truc comme ça. Alors, ouais, c'est 40 ou 50 bornes, mais tu vois, je regarde l'heure, c'était 6 heures. Je fais, ah tiens, 45 ou 50 bornes. Bon, bah, dans 2 heures, dans 1h45, 2 heures, j'y suis. Et voilà, je me fais un gros petit déj, je me pose 1 heure, je me refais la cerise. Et puis tu vois, ça repart, quoi. Donc, tu vois, tu essayes de prendre toutes les petites choses qui sont positives Mhm. puis tu avances. De toute manière, toi, c'est comme si tu n'étais plus sur le vélo. Ton esprit, il est ailleurs et puis c'est ton corps qui pédale. Donc, mais ouais, c'est des états. Ouais, en fait, faut le faire pour comprendre vraiment, puisque tu vas vraiment dans tes retranchements. Tu vois, là, c'est des Mhm. choses qui sont très dures. C'est très, très dur aussi bien physiquement. Ça, c'est une chose, mais si t'as pas le mental, première difficulté, ben, tu mets clignote en direct, quoi. C'est Ouais, sûr et certain. Sûr et ouais, c'est certain, ouais. clair. Puis ouais, et qu'il y a Puis, le côté sommeil, quoi. C'est clair. ouais, côté sommeil, ben, tu vois, en fait, c'est le truc que j'étais venu chercher. Parce que je connaissais pas du tout. Moi, j'avais fait mes plus longs efforts, étaient 21 heures. Donc, ouais, toi, c'est un truc que j'ai mis 54 heures pour faire les 1000 km. Donc, ben, tu vois, c'est plus du double d'efforts voilà, que je connaissais. Donc, ça a rien à voir, quoi. Donc voilà, puis ben, sur 54 heures, j'ai dormi 4 heures. Donc bon, mais mine de rien, j'ai trouvé ça correct pour un premier ultra. Donc non, vraiment, vraiment content de cet effort, ouais, vraiment. Et du coup, au niveau classement, ça a donné un truc pas trop mal ou... Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que, ben, tu vois, comme je te disais, moi avec les courses que j'avais déjà faites enfin, avant ce Biking Man, comme une RAF ou une connerie comme ça, je sais que je peux rivaliser jusqu'à 300, 350 km, il n'y a pas de souci. Là, je me lançais dans quelque chose d'inconnu. Déjà, est-ce que j'étais capable de faire 1000 km en fixie? Parce que c'est quand même un effort de dingo. Hmm. Ça, c'était vraiment l'inconnu, entre guillemets. Alors, bien sûr, je suis compétiteur. Je ne vais pas te cacher que je partais pour la gagne. C'est sûr et certain. Alors, c'était un peu prétentieux, mais voilà, au moins faire un podium. Et puis, ben, en fin de compte, tu vois, il s'est avéré que sur ce Biking Man, bah, c'est l'un des premières fois que en fait il y a un gros niveau. Parce que mine de rien, il y avait un beau plateau. Personne ne se connaissait plus que ça, mais voilà, on a vite vu que, tu vois, je te prends l'exemple, kilomètre 450, on avait 20 heures d'effort et on était ouais, une dizaine en 10 minutes, tu vois. Ah Et ouais. c'était fou. C'était fou d'avoir autant de monde en 10 minutes, quoi. Donc, toi, il y avait vraiment un beau plateau. Donc, rapidement, en fait, kilomètre 400, j'ai compris que ça allait être compliqué de faire un podium. Donc, voilà, moi, dans un premier temps, vraiment, j'y allais pour finir parce que c'est déjà Hmm. exceptionnel. Peu importe le temps que tu mets, peu importe la place que tu vas faire, peu importe si le soir tu dors à l'hôtel, voilà, il n'y a pas de. On s'en fout. Le but, c'est vraiment des défis où voilà, le plus important, c'est d'aller au bout. Et ben moi, en classement, ça donne une 13e place. 13 ou 14, je ne sais plus. Non, 13e place, c'est ça, parce que j'ai le dossard 14. Donc, je fais 13e et ça donne 54 heures d'effort. Ouais, c'est déjà incroyable. Mais comme tu le dis souvent en ultra, avant même de se battre avec les autres, on se bat contre soi-même, hein, C'est clairement. ça, ouais, ouais, c'est ça. Alors après, bien sûr, on est au début, c'est une nouvelle ère, le bikepacking, voilà, c'est vraiment les débuts, on va dire. Enfin, ça existe depuis un moment. Il y a beaucoup de personnes, voilà, comme Sofiane, comme un Steven, voilà, qui font ça depuis longtemps. C'est les précurseurs de la discipline, mais ça commence à être reconnu, voilà, seulement depuis 1 ou 2 ans, voilà, avec tous les petits événements qui se mettent en place. Et voilà, je pense que par la suite, bon bah. Là, on est plus dans une démarche aventure, défi, repoussement de ses propres limites. Mais voilà, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on va avoir une belle, voilà, peut-être des teams qui vont se monter, voilà, avec des belles marques. Et voilà, on sera vraiment dans un esprit performance. Mais voilà, pour le moment, c'est vrai que ben, cette ambiance un peu entraide, partage avec les autres, entre guillemets adversaires, ben c'est ça qui fait le charme aussi de ces épreuves, quoi. Ouais, clairement. Ouais, tu penses que ça va décliner un peu comme l'ultra trail, enfin, en mode Exactement, ouais, avec ouais, des ben, teams et tout? ouais, 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 exactement. En fait, c'est comme si on était entre guillemets dans les années 2000 où le trail commençait à, voilà, où
enfin, il a débarqué, voilà, dans le monde, en Europe, tout ça. Voilà, le trail, il a débarqué dans les années 2000. Et puis, bah, regarde maintenant, hein. Voilà, maintenant, c'est la guerre, et tout est analysé. Il y a des teams, les ravitaux, ben, on s'arrête même plus. Voilà, tu prends Mm. ton truc en courant et ça repart. Enfin, voilà. Et ça, on va vite y arriver. On va vite y arriver. Ouais, c'est vrai que en y Alors pensant, je après, pense que ouais, j'espère qu'il y aura quand même aussi assez rapidement mise en place de contrôles antidopage parce que bon, bah, malheureusement, ben, pour le moment, il y a rien de tout ça qui est en place. Et ouais, cet aspect sommeil, il est. Alors, il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de dormir ou ils ont des ressources ou voilà, je sais pas comment ils font. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois des mecs voilà, qui sur 1000 bornes dorment 15 ou 30 minutes, putain, c'est impressionnant. C'est là où. Alors après, chacun ses points forts. mm. Et comme je dis toujours, c'est pas forcément celui qui est le meilleur sur le vélo qui gagne, c'est celui en fait qui dort le moins. En fait, Ouais, non, ouais, bah tout est justement, là. ouais, on en parlait justement avec Clément Clisson, je pense que tu connais peut-être de Eh ben nom. oui, bien sûr, oui. Bah, Mm, Clément, mm. bah, on s'est jamais vu, on n'a jamais eu la chance de prendre le départ d'une même épreuve, mais bon, je pense que ça va bientôt se passer. Mais ouais, ouais, bah, Clément, ouais, ouais, c'est un bon, hein, ouais, c'est un bon jeune ouais, qui pousse un peu là, donc je suis un peu ce qu'il fait et pareil, c'est un mec qui dort pas beaucoup et ouais, moi Mm, ça m'impressionne et c'est là que je trouve que c'était vraiment le plus dur. En fait, mm, mm. ben Bah, de moi toute du façon, coup le c'est clair, fait c'est ce on parlait avec lui de ça justement, c'est que vraiment là où tu gagnes une course, c'est vraiment la stratégie que tu mets en place pour c'est le ça, sommeil, hein. Et puis c'est souvent, ça, ouais. et puis c'est quelque chose que, enfin, c'est vraiment juste des stratégies que tu peux mettre en place. En tout cas, moi, j'en ai parlé avec des chercheurs parce que je suis dans le monde de la recherche, si tu veux, dans les Ouais, sciences du sport. Et j'en ai parlé, par exemple, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps avec un chercheur qui travaillait là-dessus et il était, enfin, il disait bien que c'était quasi impossible, en gros, de changer cet aspect sommeil. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est un gros dormeur, c'est quasi impossible qu'il devienne un petit dormeur, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque et qui ouais, bien sûr. tu Alors travailles après, pas à pas dormir, tu vois. Après, tu mets en place des stratégies qui marchent bien avec toi et qui permettent de mieux résister entre guillemets à c'est la ça, ouais, ouais. Alors après, au sommeil. bon ben moi tu vois, ça y est, j'ai fait mon premier ultra où entre guillemets le sommeil fait son apparition. Voilà, tu peux pas y échapper. Je vais Moi, c'est ça qui a pêché, on va dire. Hein, Mmh. alors, pêché entre guillemets, parce que faut pas. Voilà, moi, je me démarque, c'est vrai, par le fait que je sois en fixie. C'est quand même pas le même sport qu'un vélo classique, honnêtement. J'ai perdu un temps fou, par exemple, entre le CP1 et le CP2. Il y avait 400 bornes, mais roulant. Et ben voilà, moi, qu'un développement. Donc, en fait, sur ce CP1, CP2, il y avait 400 bornes, mais moi, j'ai perdu honnêtement par rapport à un vélo classique, tu m'aurais donné un vélo classique, peut-être 3 heures de moins, je mettais, tu vois, pour le même effort, entre guillemets. Ah ouais. Mais ben voilà, moi, je suis en fixie, alors je me plains pas, hein, c'est moi qui le veux, personne m'a forcé. Hein. Mais Mmh. c'est vrai que tu te fatigues énormément, voilà, énormément, parce que mine de rien, ben, sur ce Biking Man, sur 1000 bornes, mais honnêtement, il y a 150 bornes gratuites. C'est tout, il y a 150 bornes où tu pédales pas, quoi. Et Mmh. puis ben moi, ben, je suis là et puis je mouline et puis voilà. Et puis toutes les grosses descentes qui durent voilà, entre 5 et 10 kilomètres où toi tu roules à 35-36 parce que bah, tu es à fond avec ton développement. Et puis bah, tous les autres ils laissent aller et puis ils roulent à 70, 60-70. Ben, tu vois le temps que tu perds. Donc voilà, et moi c'est vrai que le fait d'être en fixie, je pense que j'ai une autre fatigue, même si je le Mmh. travaille, ben, évidemment, à chaque fois que je suis sur mon vélo à l'entraînement. Voilà, c'est un effort que maintenant je connais, que je travaille, mais c'est vrai que c'est un autre sport. Voilà, c'est un autre Ouais, sport. clairement. Puis comme tu dis, ça rajoute de la fatigue, hein, parce que, bah, il y a des Exactement. études qui l'ont prouvé, hein. Plus tu as une fréquence de pédalage élevée, ce que tu peux pas avoir bah, dès qu'il y a du dénivelé, quoi, tu es obligé d'être Ouais, toujours ouais, en force et ça c'est ça. ça provoque beaucoup plus de fatigue, on appelle ça la fatigue neuromusculaire, beaucoup plus de fatigue, même intrinsèque du muscle par rapport à quelqu'un qui va, bah, avoir une cadence, j'en sais rien, de 90 RPM, ça c'est sûr et certain, hein.
Et Et ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, tout ça pour dire que bon, bah, le fait d'avoir fait mon premier ultra, entre guillemets, en ayant passé 2 nuits sur le vélo, mais voilà, je fais quand même, je vais mettre en place des choses pour mmh, essayer de lutter, tu vois. Alors c'est vrai, comme tu disais, c'est des choses que peut-être j'arriverai pas forcément à améliorer, voilà, le sommeil. Mais je vais essayer d'essayer de faire pour lutter ou pour que voilà, cette fatigue elle arrive un peu plus loin ou essayer de ouais, mettre ouais, des c'est choses en ça. place. Mais Bah, avec des ben, tu vois là, stratégies, hein. Tu peux largement, améliorer ça avec des c'est stratégies, hein. ça. Après, Mmh. tu vois, moi, j'avais déjà roulé de nuit plein de fois, mais tu vois, enchaîner avec une fatigue, entre guillemets, une nuit, une deuxième nuit, j'ai jamais fait, hein, voilà, c'était vraiment mon premier ultra, donc j'ai jamais fait d'entraînement spécifique pour ça. Mais tu vois, par exemple, je te donne une idée, il y a quoi, il y a 4 5 jours maintenant, ben voilà, je suis parti à 20h et puis j'ai roulé jusqu'au lendemain 8h, tu vois. Mmh. Alors certes, t'as pas la fatigue parce que ben, entre guillemets t'es frais, hein. Mais voilà, j'ai pas dormi de la journée avant que je parte rouler et puis j'ai enchaîné sur une nuit sur le vélo, donc t'as quand même une petite fatigue. Bon voilà, je sais pas, je teste et on verra. Autant ça marche, autant ça sert à rien, je sais pas. Maintenant Mmh. je pense que c'est propre à chacun et qu'il faut chacun fait son entraînement. Il y en a qui ont besoin de borner 25 000 bornes par an. Voilà, moi j'en ai fait que 11 000 cette année. Bon voilà, et chacun ses Mmh. méthodes, Mmh chacun mh. a besoin de telle ou telle chose et tout le monde est différent là-dessus. Ouais, clairement, tout le monde réagit pas forcément, pareil à un même, stimulus, hein. Stimuli, Exactement. c'est clair et net. Mais, on en parlait aussi justement, avec, Guillaume Millet d'ailleurs, bah, c'est Ah le ouais, ouais, chercheur ouais, c'est le chercheur avec qui justement je te disais, par rapport à la fatigue et lui, ouais, il a fait, bah, du coup pas mal d'ultra trail et tout et ouais, ouais. il a fait aussi comment on appelle ça? De l'aventure, enfin, je sais plus, c'est multisport, du raid Ah, du multi raid, ouais, c'est ouais, ça, ouais, du voilà, raid, ouais, du ouais. raid multisport et ce qui est en train vachement de se développer, c'est les règles par rapport à ça et maintenant, il y a des règles comme quoi ils sont obligés de dormir, Ouais, bien sûr, tant de temps ben et je pense qu'il y a moyen que ce type de règles, je pense, ouais, je pense que viennent, ça va se mettre en place, ouais. mais en fait, bon, ils sont intelligents hein, dans les raids. Je pense qu'eux, ils sont en avance parce que les raids, ça fait voilà, Mmh mh. maintenant quelques dizaines d'années que ça existe. Mais moi, il faut voir le nombre de personnes que j'ai doublé sur les 15 dernières heures de cette course-là. Des mecs ou des femmes en perdition complet, mais complet. Et en fait, c'est là que c'est dangereux. Donc, je pense que voilà, quand tu as des checkpoints tous les 300 bornes, et ben, je pense que vu que ça sera pour tout le monde, je pense que bah, voilà, bah, dès que tu arrives, bim, et bah, tu as 45 minutes imposées et c'est tout. Voilà. Et je pense que ça, on en parle souvent, j'écoute souvent des podcasts aussi où voilà, le sommeil, c'est voilà, les gens ils veulent repousser et en fin de compte, on a plus à perdre qu'autre chose hein, parce que toi, moi, je me suis arrêté vraiment par sécurité et parce que je me connais aussi. Ça, c'est une chance que j'ai de me connaître, mais il y a des gens, ils se connaissent pas et ils vont repousser. Mais tu vois, si c'est pour faire une erreur et puis ben Mmh mh. tomber, alors ça va, tu tombes sur le plat, il y a pas trop de danger, c'est une grande route, il y a personne et tout, ça va. Mais commencer à être en montagne, que tu as un peu du ravin, des conneries, bon, tu vois, c'est pas la même chute, quoi. Donc, Mmh mh. ouais, je pense que c'est pas la première fois que j'ai la discussion, voilà, à propos de cette règle-là, mais je pense que, ouais, elle va être instaurée assez rapidement. Ouais, Alors, je pense que clairement. Mmh. pour des distances, voilà, jusqu'à 1000 bornes. Voilà, après, tout ce qu'il y a avant, je pense que ça sera pas nécessaire. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, le manque de sommeil et la chaleur, c'est les 2 on va dire, environnements où le cerveau, il est plus à même de prendre des décisions. Enfin, c'est des situations où vraiment on peut être en danger. Comme tu dis, manque de lucidité, Ouais, tu as des hallucinations et cetera. Tu peux très vite aller à la chute. Enfin, c'est vraiment, c'est les gens, ils s'en ça. rendent pas compte, mais c'est Mais ultra dangereux, hein. C'est ultra dangereux. c'est ça, ouais, ouais. Non, puis, beh, tu vois, moi, j'ai eu mes premières hallucinations, du coup, et c'est vrai que ça fait drôle, hein. J'en ai Mmh. eu j'en ai eu qu'une, il me restait 80 kilomètres et ouais, ça fait bizarre, hein, j'ai failli tomber parce que
Alors j'étais sur une grande route et je me suis retourné en fait. C'était le matin, là, le soleil se levait. Je me suis retourné, voilà, comme je fais de temps en temps pour voir s'il y avait une voiture ou un concurrent qui était derrière, voilà, ou je ne sais plus quoi. Et en fin de compte, en re-regardant devant moi, ben en fait c'est comme s'il y avait eu un mur en fait qui était devant moi. Et du coup j'ai pilé avec le frein et voilà. Mais en fait il y avait rien du tout. Mais ouais, j'ai failli tomber, quoi, parce que pour moi, il y avait un mur, donc j'ai pilé, quoi. Je me suis retrouvé à l'arrêt en 5 mètres, quoi. Donc, Ouais, c'est fou. ça m'a fait rire sur le coup, mais ouais, ça fait drôle quand même. Ouais, du coup, comme je disais, quand j'ai fait KM Marseille, j'ai eu un peu la même chose, mais Ouais, c'était plus la nuit, pas forcément la journée, ouais, mais ouais, ouais. c'était genre les lampadaires, si tu veux, ils changeaient de Ouais. forme, et j'avais l'impression de voir des Pokémon, et enfin, c'était Ah n'importe ouais, quoi. ouais, ouais. Bah après, je pense qu'il y a pas que voilà, la nuit, le jour, en fait, ça dépend de ta Ouais. fatigue. Mm, Ça mm. peut arriver à n'importe quel moment et ouais, non, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de Ouais, dingue. c'est spécial, c'est clair. Et du coup, par la suite, tu voudrais continuer à faire de aussi longues distances ou Ouais, ouais, bien sûr. Ben, là, du coup, c'était histoire de voir déjà comment ça se passe. Alors, moi, j'ai eu la chance, c'est que ça s'est relativement bien passé. Franchement, je dis pas que ça a été facile, hein, parce que voilà, Mm. il y a des moments, bah voilà, surtout la première nuit, voilà, où j'ai été trempé et que ça a été compliqué. Mis à part ça, que ce soit musculairement ou mentalement, j'ai été très très fort. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment pour un premier, ça s'est bien passé. J'espère que les suivants seront pareils. Donc là, c'était vraiment histoire de mettre un pied au vrai ultra. Voilà. Enfin, quand je dis vrai ultra, c'est vrai que maintenant, quand tu fais un 330 bornes, c'est donné comme ultra, mais c'est vrai que ça reste entre guillemets accessible à tout le monde. Voilà, si tu fais des sorties de 200 bornes, il n'y a aucun problème pour faire un 300. Voilà, je reçois souvent des messages. Est-ce que tu crois que je suis Franchement, oui, parce que après c'est plus tes jambes, c'est plus ton physique, c'est vraiment le mental qui prend le dessus, quoi. Donc Mm. donc voilà, mais c'est vrai qu'un 1000 bornes. Ouais, on commence à être dans l'ultra. Pourquoi? Ben, parce que tu passes des nuits dehors, tu as beaucoup d'autres choses à gérer. Tu as le sommeil, voilà, en particulier, c'est le sommeil à gérer. Là, le Portugal, première journée, c'était fête nationale, donc tout est fermé. Donc ça, c'est Ah cool ouais. aussi, tu vois, tout est fermé. Donc je peux te dire que la moindre petite supérette ou station essence que tu vois, ben, en fin de compte, prends le temps de t'arrêter. Parce que derrière, toi, moi, j'ai passé une zone un peu désertique où pendant 120 bornes, ben, j'ai rien eu. Mais quand je dis rien eu, c'est même pas une maison, tu vois. Donc c'est chaud. Si t'as pas pris d'eau avant, si t'as pas pris le temps, parce que tu peux te dire ouais non mais là je suis bien, je m'arrête pas. Ben en fait, toi t'anticipes et tu te dis non, je vais m'arrêter et je prends le temps. Tu sais quoi, vaut mieux perdre 2, 3, 4 minutes. Et je m'en souviendrai, j'étais à une supérette, je me suis arrêté là et j'ai perdu 5 ou 6 minutes à la caisse parce que la gonzesse elle avançait pas et entre guillemets, tu râles un peu, tu vois, parce que ben, toi, tu es dans une course, tu veux pas faire trop de temps. Mais en Ouais. fin de compte, ces 5-6 minutes, si tu t'étais pas arrêté, ben, de toute manière, plus loin, je l'aurais payé cash, quoi. Vaut mieux prendre le temps, prendre des provisions et être sûr d'avoir de quoi boire, de quoi manger, que se taper une hippo 60 bornes plus loin. Alors ouais, tu vas gagner 2 heures, hein, c'est sûr, hein. Mais quand tu as une hippo et qu'il n'y a rien pour manger, rien pour boire, Ouais. ben, tu vas voir les 50 bornes d'après, comment tu vas les passer. Donc c'est vrai que tu vois, cette petite journée là avec ben ouais, la fête nationale, ben, tu vois, ça rajoute un peu de piment. La deuxième journée, c'est un peu mieux passé, même si tu te retrouves quand même dans des petites régions un peu éloignées. Donc il n'y avait pas grand-chose. Franchement, j'ai trouvé une boulangerie ben, le lendemain de ma première nuit dehors. Donc cette boulangerie, elle m'a sauvé la vie et j'ai trouvé qu'une boulangerie. En fait, là-bas, au Portugal, il y en a pas. Il y a pas de boulange quasiment à part dans les Mais grosses villes. ouais. Franchement, ta performance par rapport un peu comment tu t'es préparé à tout ça, c'est drôle parce que si tu veux, j'en parlais avec, avec Clément Clisson justement, Ouais, et lui, ce qu'il me disait, c'est que les meilleurs, en gros, enfin, je sais plus c'est quoi le nom du gars qui me parlait, mais en gros, lui, si tu veux, il était toujours au téléphone avec ses écouteurs, et en ouais, gros, c'est son entourage, si tu veux, il lui décrivait tout. Genre, il lui disait, dans 20 ouais, kilomètres, ouais, ouais. t'as un truc ouvert, t'inquiète pas, t'auras bouffé. Toi, Ouais, bien c'était sûr. Alors après, complètement à l'arrache, j'ai l'impression d'y aller. ben, écoute, t'as tout résumé. Moi, je suis quelqu'un en fait qui me prend pas la tête là-dessus. Et je pense qu'il y a un truc là où j'ai raison, c'est que de toute manière en ultra, il y a rien qui se passe comme t'as prévu.
Mhm. C'est... Sur 300 bornes, tu peux programmer. Alors, ce que je vais te raconter, c'est un truc de fou. La première année que je fais la race, j'avais des amis à moi qui m'attendaient à Bédouin, donc au pied du Ventoux. T'as 310 kilomètres depuis le départ. Moi, j'avais dit à mon pote, j'ai dit, écoute, attends-moi là à 18h, à plus ou moins 5 minutes, je serai là. Et le lendemain, pendant la course, je suis arrivé à Bédouin à 18h01. Donc, tu vois, le niveau timing, Ah, t'es chaud. sur 13 heures, tu vois, sur 13 heures de course. Ah, t'es chaud, hein. Euh, Putain. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est que le parcours, je l'avais analysé. Je connaissais plus ou moins la route, le dénivelé, moi, mes capacités. Tu vois, j'avais tout analysé. Mais tu peux le faire. Et encore, c'est 335 bornes quand même. Donc, mais je savais qu'à Bédouin, j'allais arriver à telle heure. Et voilà, c'est pour te dire, je suis arrivé à 18h01. Donc, j'avais dit 18h à 18h05. Tu vois, c'était un truc de fou. Et mes potes, ils étaient là et ils s'en revenaient pas. Ils me disent, mais comment t'as fait? Et je dis, mais moi, je me connais par cœur, mais vraiment par cœur. Et j'avais tout anticipé, le vent, je savais, enfin voilà, je savais tout. Et je pense que tu peux prévoir sur des distances, voilà, jusqu'à 300 bornes. Mais parce que t'as pas rencontré toutes les galères que tu peux rencontrer sur un 1000 km. Ouais. L'histoire de la fatigue, des nuits passées dehors qui te fatiguent, entre guillemets, parce que faut pas croire, mais dormir 3 heures sur le carrelage congelé avec l'humidité, bon, ça te repose, mais tu te refais pas non plus la cerise de fou, quoi. Donc c'est vrai que je pense que sur un 300, tu peux quand même bien te prévoir tes temps et tout. Mais voilà, c'est vrai que sur le 1000, ben, comme tu as dit, je suis parti complètement à l'arrache. Pourquoi? Ben, parce que qu'est-ce que tu veux faire des plans? Autant voilà, du départ au CP1, ben, je suis passé voilà, à un quart d'heure près, je suis passé dans le temps que je voulais. Donc c'était parfait. Mais en fait, ben, à partir du CP1 jusqu'à l'arrivée, rien ne s'est passé. Alors j'avais rien prévu, hein, tu vois, j'avais rien prévu. Au moins, t'es pas Euh, je, déçu. Voilà, voilà. Non, mais j'avais quand même prévu un temps que je voulais faire. Toi, je voulais mettre une cinquantaine d'heures. Je voulais mettre 50 heures, tu vois. Je fais 54 heures. Tu vois, je me trompe pas de beaucoup sur un 1000 km. Parce que attention, hein, ça peut vite, tu peux vite perdre 10 heures quand même, hein. Mhm. Ouais. Donc, tu vois, je me suis pas trompé de beaucoup. Mais c'est vrai que, toi, j'ai un pote à moi, d'ailleurs, dédicace à Pierrot Le Corse, qui a pris part du coup au Bike Man avec moi et qui, lui, tu vois, est un mec qui fait gaffe à tout, au moindre détail, qui avait noté le. Mais c'est un truc de fou le travail en fait qu'il avait fait parce qu'il avait pris un tableau Excel, il avait pris tout le parcours, il avait pris toutes les grosses villes, donc c'est une chose, et toutes les petites villes où il y avait des supérettes, tabac, le moindre truc pour manger ou recharger. Mais en fait, sur 1000 km, c'est 200 ou 300 villes ou villages, tu vois. Donc Ouais. c'est énorme. Il a dû y passer une quinzaine d'heures à faire ce connerie. Et après, s'il a besoin, je comprends, tu vois, il y a des personnes, elles ont Mhm. besoin pour être assurées ou voilà, savoir. Après, c'est très bien aussi, parce que moi, au final, j'avançais sans savoir. Ouais, je savais pas, quoi. Des fois, je Mhm. voyais des noms de bêtes, je me dis, ah, mais c'est bon, nickel, je peux rechercher là-bas. En fin de compte, tu arrives dans le village et ouais, il y a 2 maisons, 50 vaches, des taureaux, mais il n'y a rien, il n'y a pas un point d'eau, il n'y a pas une super. Et tu fais Mhm. rien. Donc, c'est Ouais, vrai que des fois, mais- ben, j'avançais sans savoir où j'allais. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que, alors, je suis d'accord, dans ces cas-là, c'est cool de savoir un peu où tu vas. Mais honnêtement, voilà, c'est pour ça que la moindre petite supérette ou autre, j'avais souvent voilà, les poches pleines pour faire au moins 100 bornes. Voilà. Et j'ai jamais, à part voilà, au tout début, donc ça va que c'est au début et qu'entre guillemets, moi j'étais frais et que j'avais des réserves. Mais mis à part ça, tu vois, j'ai pas connu de moment où j'ai manqué d'eau, où j'ai manqué voilà, de nourriture ou autre, quoi. Ouais, mais en vrai, je te dis ça, mais moi, quand j'ai fait Calais-Marseille, c'est pareil. Je savais, genre, les 200 premiers bornes où je pouvais un peu m'arrêter, enfin, la grosse Ouais, ville, et ouais, ouais. après, c'était au Ouais, feeling, et au ouais. final, ça s'est super bien passé. Après, Ouais, alors après, enfin, tu vois, là, je te coupe direct, je te mets un gros stop d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, tu vois, là, tu pars, on est en France, là, tu pars, là, je sais pas, je te dis une connerie, mais je fais 400 bornes. Franchement, il y a une boulangerie tous les 10 kilomètres. C'est obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Quasiment. Alors après, tu as toujours des régions un peu reculées, c'est sûr, hein. Quand tu commences à faire un peu de montagne ou prendre vraiment des routes qui sont secondaires, bon, bah, des fois, pendant 40 bornes, t'as rien. Mais sinon, la plupart du temps en France, tu te démerdes. Tu vois ce que je veux dire? ouais, oui, oui, Et ça. ça, c'est cool. Là, franchement, au Portugal, ça a été chaud. Tu vois, je te dis ça, mais pour les gens qui sont un peu,
tu vois, gluten-free ou toutes ces conneries. Oh, au Portugal, moi, je me suis arrêté que dans des stations-service où tu trouves des chips, du coca, des bonbons. Tu vois le truc. Donc, le mec qui a besoin de pâtes, il n'y a rien. Franchement, il n'y avait rien. Donc, non, c'est chaud. Franchement, c'est un truc. Et on le savait, tu vois, même l'organisation nous l'avait dit. Attention, attention. Voilà, déjà, première journée, oubliez pas, c'est férié. Donc ça, déjà, bim, là, c'est férié, ben, au lieu de partir léger et de t'arrêter au bout de 150 bornes pour recharger, ben déjà, au départ, tu pars avec ta bouffe pour au moins 300 bornes, tu vois. Mm. Donc Ouais, non, c'est clair, c'est pas pareil. c'est ça, et c'est vrai que c'est des points. Voilà, bon là, c'était mon premier ultra. Non, moi, tu vois, je prends les trucs à la cool. Tu sais quoi, ça sert à rien de se prendre la tête. Tu sais quoi, prendre ton vélo, avance et puis tu verras. De toute façon, dans tous les cas, il va se passer des trucs qui sont pas prévus et c'est aussi ça l'ultra. Hein, ça fait partie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et moi, tu vois, c'est le moment de galère que j'ai eu la première nuit. Ben, entre guillemets, je l'attendais, les bras ouverts, tu vois, les semaines, les mois avant l'épreuve. Bon, quand ça t'arrive. Le jour J, bon, bah, t'es un peu moins content, mais tu vois, maintenant, j'en rigole et je me dis, putain, c'était trop bien, tu vois. Même si sur le moment, putain, t'as envie de tout arrêter, quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, clairement, j'imagine. Et du coup, c'est quoi tes prochains objectifs, tes prochaines courses de prévues? Euh, Cette année, il y aura pas de course. Alors, de course officielle, ouais, moi, je fais beaucoup de choses off, comme j'ai fait cette année, hein, d'ailleurs. Hein, cette année, donc, j'ai fait l'étape des assassins, j'ai fait les 7 majeurs. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs en off. 2022, ça va être quasiment pareil. Voilà, je vais pas les annoncer Ah, encore. Ouais, ouais, je garde encore un peu parce que rien n'est sûr. Par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'il y aura un gros périple au mois de mai. Au mois de mai, avec deux amis, dont Stéphane d'ailleurs. On se fait un Athènes-France. Donc voilà, 3000 km avec les Balkans, tout ça. Donc ça va être super sympa. L'Autriche, l'Italie, enfin voilà. Un beau petit périple de 3000 bornes, mais voilà, plus en mode on borne tranquillou, quoi. ok, bah ouais, Donc c'est déjà incroyable. ça va être génial. Et voilà, après pour le reste, peut-être, voilà, tout est en train de se mettre en place. J'ai plein de choses de prévues. J'aimerais bien faire la traversée des Alpes qui fait Thonon-Nice. Voilà, un 600 km avec 13 000 de dénive. Ça serait cool. Je voulais le placer cette année, mais j'ai fait beaucoup de choses et clairement, c'était pas possible. J'ai pas trouvé de créneau pour le mettre. Donc, si je peux le caler cette année, c'est cool. Euh, et il y aura peut-être une course, mais tout dépend du mois de juillet, si je valide ou pas ce que je veux faire. Si je fais le mois de juillet que je veux faire, je ferai pas la course. Mais si je fais pas le mois de juillet, éventuellement au mois d'août, la Transsibérica. Alors je sais pas si ça te parle, mais c'est un 3000 km qui est cette année entre l'Espagne et les Pyrénées. Ok, d'accord. Ouais, avec beaucoup de Voilà, dénivelé, quoi. avec beaucoup de dénivelé. Et en fait, la particularité de cette course, c'est que c'est une course où tu as un départ, une arrivée et 10 checkpoints obligatoires. Et en fait, c'est toi qui traces ton parcours. Ok. Voilà, entre les checkpoints. T'as pas une route, tu fais ce que tu veux. Donc, si tu as envie de prendre un VTT ou un gravel pour couper à travers les montagnes au lieu de faire un tour, tu vois, de la montagne en route, et ben, tu fais ce que tu veux. Voilà, le tracé est libre. Voilà, du moment que tu arrives sur le checkpoint 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, voilà, tu fais ce que tu veux et je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Et du coup, par rapport aussi aux événements que tu fais un peu off, tu as Ouais, envie de partager ça par vidéo, en vidéo ou ouais, bien sûr. Ben, tu vois, j'ai fait les 7 majeurs cette année. Donc, oui, les 7 majeurs. Donc, les 7 majeurs, j'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que bon, bah, mine de rien, voilà, trouver un caméraman, tout ça, c'est du budget. Hein, Mhm. si on veut quelque chose de bien, bah, c'est un bon billet de 1000 euros. Par contre, voilà, j'avais fait l'étape des assassins, donc Bannière de Luchon-Bayonne. Je l'avais fait un peu médiatiser. Donc, ouais, ça, j'avais fait une belle vidéo, d'ailleurs, qui a très très bien marché, qui dure 5 minutes. Celle-là, elle est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc ouais, après, ouais, c'est vrai que j'aime bien le faire médiatiser parce que ben, déjà, moi, ça me fait un souvenir. Mhm. C'est toujours sympa.
Et t'as pas Et envie de juste de puis, prendre une GoPro avec toi et tu sais, tu filmes un peu comme ben, ça? le truc, c'est que, bon, quand je fais mes défis en off, je le fais quand même pour la performance et je perds Ouais. pas de temps avec tout ça. Mmh. Euh, et en plus, je suis complètement nul, tout ce qui est informatique, montage et tout. Donc, honnêtement, tu vois, j'en avais une, j'ai revendu la GoPro, tu vois, clairement. Donc, non, tu vois, je préfère vraiment être moi dans mon effort et qui est à côté, tu vois, le mec qui filme et qui fait le montage et ça rend vraiment, vraiment top. Voilà, l'étape des assassins, c'est juste full rendu. Tu vois, j'ai des images qui sont trop bien parce que j'étais vraiment dans le dur. C'est compliqué et tout. Et tu vois, j'ai ces images et ouais, c'est fou. Franchement, c'est des très, très bons souvenirs. Et tu pourrais du coup dire, le nom de ta chaîne pour ceux qui voudraient, aller Ouais, voir? bah après vous tapez Benoît Bigot et vous tombez directement sur ma chaîne. J'ai pas des milliards d'abonnés ni des milliards de vidéos, mais j'ai 5-6 vidéos de qualité et voilà, plutôt sympa. OK. Bah, écoute, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ça et même, à te suivre sur Instagram parce que c'est là où tu es le plus actif, Ouais, non? Insta, ouais, c'est là où je mets le plus de choses, où je suis vraiment actif et réactif. Ouais. OK, ouais, donc c'est, Benoît Bigot sur non, non, c'est pas ça, c'est, Ouais, bon, vous me trouvez à Benoît Bigot, mais c'est Fixed Everywhere. Voilà. d'accord, OK. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et franchement, Ouais, c'était merci à super vous. cool, hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et on espère donc avec Clément, c'est la personne avec qui, je fais le podcast Ouais, et ouais, on ouais. espère que tes projets vont bien se réaliser quoi. On n'en doute pas trop, aussi. Ouais, ouais, moi non plus. Voilà, j'espère que ça se passera bien et qu'on soit pas trop embêté par la Covid, surtout qu'on puisse bouger. Ouais, Ça, c'est clairement. important. Ça, c'est important parce que c'est vrai que sinon, on va vite être limité et c'est dommage. Mmh mh. Ouais, de ouf. Bon, bah, écoute, on se dit à la prochaine, hein. Allez, ben, je te remercie en tout cas, Jérémy, et puis ben, passe une bonne soirée. Ouais, allez, salut! Allez, salut! Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous!